Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture fait l'éloge de la sagesse, tandis que la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous parle de l'espérance de notre vie après la mort. Le Christ qui est mort et ressuscité nous montre le chemin. Ceux qui se sentent endormis dans la mort ressusciteront et connaîtront le sort du Christ. L'Évangile de son côté nous parle de la parabole de 10 vierges, les 5 prévoyantes et les 5 autres qui étaient imprévoyantes. Bien-aimés de Dieu, nous atteignons petit à petit la fin de l'année civile et la fin de l'année liturgique qui sera couronnée par la célébration de la fête de Christ, roi de l'univers. Je voulais m'appesantir sur l'évangile que nous venons de suivre tout à l'heure. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, à regarder, à observer encore notre vie, chacun dans son cœur, pour que nous voyions notre relation avec notre Dieu. Comment est-ce que nous attendons le Seigneur qui reviendra à la fin de temps? La fin de notre vie n'est pas à attendre demain. Nous ne devons pas vivre la procrastination, que le temps c'est demain que le Seigneur viendra. La fin de temps c'est aujourd'hui, la fin de temps c'est maintenant. Quitte à nous de vouloir vivre notre intimité avec le Seigneur en étant dans la veille. Gardons notre cœur éveillé, que la flamme de notre cœur, que la flamme de notre vie demeure en veilleuse pour que lorsque le Seigneur viendra, qu'il nous trouve non pas en train de dormir, mais debout. Comment veiller, bien-aimés de Dieu? C'est dans l'amour, en observant, en mettant en pratique le précepte du Seigneur, ce que le Seigneur nous demande de faire au fil de temps. Vivre comme celui qui est en train d'attendre le Seigneur, c'est aller à la rencontre de la sagesse que nous avons entendue dans la première lecture. La sagesse qui est droiture, la sagesse qui est justice, la sagesse qui est la voix du Seigneur. Bref, la sagesse, c'est Dieu lui-même. Vivre encore comme celui qui sait attendre le Seigneur. Celui qui sait veiller, c'est vouloir dans sa vie vivre les béatitudes, c'est vouloir dans sa vie vivre la droiture, c'est vouloir dans sa vie suivre ce que le Seigneur nous demande, c'est vouloir vivre la foi, l'espérance et la charité. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, que cette parole puisse entrer dans nos vies et fasse grandir en nous l'espérance pour que le jour où le Seigneur viendra, qu'il nous trouve en train de veiller. Amen.